Bien, bon matin tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom est Sylvain Fontaine. J'ai le plaisir et le privilège de travailler du côté vert de la solution Maximus, c'est-à-dire Maximus Software. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on va aborder un sujet. Le sujet est le suivant: la gestion des maternités bien plus que simplement l'alimentation. Et peut-être avant de céder la parole à ma collègue qui va animer le webinaire d'aujourd'hui, permettez-moi un petit peu de vous présenter la solution Maximus pour les gens qui sont moins familiers avec Maximus Software. Au Québec, quand c'est le temps de jaser, de toutes sortes de choses et ainsi de suite, évidemment, on parle souvent de température, on peut parler de sport, on peut parler de ce qui s'est passé la fin de semaine passée, mais il y a un sujet qui nous revient souvent, évidemment, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le hockey. Il est où le lien, Sylvain, ce matin entre le hockey et la gestion des maternités? C'est un peu l'image qu'on va se donner ce matin pour essayer de comprendre un peu notre solution. Maintenant, notre solution au niveau Maximus, la solution Maximus, en réalité, c'est la force d'un système 100% intégré. Donc, quand on dit intégré, c'est-à-dire qu'on contrôle tous les joueurs qui sont sur la patinoire. On contrôle, parce qu'ils sont venus de notre filiale, sont venus de nos filiales, pardon, sont venus de notre système de jeu. Donc, quand on les envoie sur la patinoire, ça fait un tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment la force de notre système 100% intégré chez Maximus. Maintenant, on parle aussi de deux produits, une solution. Donc, à la fin, ce qui est important de retenir, c'est que nous, on appelle ça le côté bleu. Le côté bleu, en réalité, c'est notre contrôleur électronique. Et on l'appelle aussi notre partenaire local. Pourquoi? Parce que le contrôleur électronique, quand il est dans votre bâtiment, sa job, à lui, c'est de contrôler tout ce qui se passe dans le bâtiment. Maintenant, ce qui se passe dans les autres bâtiments, évidemment, ça ne lui appartient pas parce que son focus est dans le bâtiment numéro 1. Et c'est ce qui nous fait dire, entre autres, que le contrôleur connaît très bien sa tâche, comme un joueur de hockey connaît très bien sa tâche. Donc, moi, c'est mon rôle, c'est de bardasser, je veux bardasser, c'est de cerner la rondelle, mais chacun a son rôle à jouer sur la patinoire. Et évidemment, le côté vert, Maximus Software, dont on va parler tout à l'heure de l'application mobile, qui est un morceau en réalité de Maximus Software, lui, c'est le partenaire global. Donc, c'est vraiment le coach. Le coach qui dit, entre autres, à ces gens sur la patinoire, ben toi, ton rôle, c'est de faire ça. Donc, une vue globale de ce qui se passe. Donc, partenaire local, partenaire global, les joueurs versus le coach pour avoir une vue globale. Maintenant, quand on regarde la vraie vie, on a vraiment deux produits et une solution. Ça veut dire quoi dans la vraie vie? Ça veut dire qu'il y a certains de nos clients qui utilisent seulement le côté bleu, ils utilisent seulement les contrôles dans leur bâtisse. Puis on a des clients aussi qui utilisent seulement le côté vert. Évidemment, à la fin, si vous utilisez les deux morceaux, c'est ce que nous, on appelle la solution Maximus. Maintenant, le côté bleu seulement, c'est un peu comme si vous aviez des joueurs sur la patinoire et puis qu'il n'y a pas de coach. Fait que ça ressemble un peu à une ligne de garage, c'est-à-dire tout le monde fait un peu ce qu'il veut et ainsi de suite, mais avec un focus bien précis. Tandis que si, évidemment, vous utilisez seulement le côté vert, ben, c'est comme si vous étiez un coach sans joueur sur la patinoire. Donc, c'est comme si vous étiez un petit peu un gérant d'estrade. Vous commentez ce qui se passe, mais vous n'avez pas beaucoup d'impact. Mais à la fin, la solution Maximus, c'est le bleu ou le vert, mais qu'on peut utiliser de façon indépendante. Maintenant, dans le hockey, vous savez comme moi qu'à la fin de la troisième période, quand on arrive en prolongation, ben, le coach doit décider, il y a un plan de match précis qu'ils ont pratiqué maintes et maintes fois. Et là, il doit décider qui c'est qu'il envoie sur la patinoire pour faire en sorte qu'il y ait un résultat. On doit évidemment, s'assurer qu'il y a un joueur qui puisse sortir la rondelle de la zone, premier point. On doit s'assurer aussi qu'il y a un joueur qui puisse contrôler la rondelle. On peut s'assurer qu'un joueur, quelqu'un, je vais mettre la rondelle dans le fond de la patinoire, il va aller la chercher. Et évidemment, à la fin, qu'on puisse passer la rondelle en avant, puis qu'un Mike Bossy de ce monde, pour que les gens qui ont un certain âge comprennent ce que je veux dire, qu'ils la mettent effectivement dans le filet. Donc, c'est un ensemble de choses. Donc, quand on parle, nous, de la partie des 4 morceaux, évidemment, on va vous montrer ce qu'on vous montrait au début. C'est-à-dire que pour nous, la solution intégrée Maximus Software, ça se compose de 4 joueurs sur la patinoire. Donc, c'est beaucoup plus que simplement l'alimentation. On parle d'environnement et confort, on parle d'alimentation, on parle de bien-être des porcelets, puis on parle de carrière de truie. Et tout ça, c'est un ensemble de 4 morceaux qu'on envoie sur la patinoire et dont l'objectif, c'est de mettre la rondelle dans le filet à la fin. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par le premier morceau qui est environnement et confort. Mais avant d'aller là,
juste question de se mettre un petit peu dans le bain ce matin. On va vous poser une question interactive qu'on va voir apparaître à l'écran dans 2 petites secondes. Donc, la première question s'en vient dans 2 petites secondes. La voilà. Donc, selon vous, au niveau environnement et confort, quel est l'élément le plus important pour le bien-être de vos truies? La température, ce qui veut dire chauffage et ventilation, l'eau, l'alimentation, la biosécurité, donc l'accès restreint à votre bâtiment. On vous invite à répondre en direct en choisissant une des réponses que vous avez à l'écran et on va vous laisser quelques secondes pour revoir les résultats, de voir ce que vous avez en tête. En temps réel, évidemment. Bon, mais bonjour tout le monde. Sylvain l'a bien dit tout à l'heure. Excuse-moi. Je vais juste voir les résultats avant, OK, Valérie. pardon, excuse-moi, je n'ai pas vu. Pas de problème. Donc, les résultats, la majorité des gens, on voit la tendance un tout petit peu que le point le plus important pour eux, c'est l'eau, en 50 %, la température, chauffage à 38 %, l'alimentation, évidemment, est là à 13 % et puis la biosécurité, 0 %. Donc, pour nous parler un petit peu du premier bloc intégré de Maximus Software, je vais céder la parole à Valérie qui va nous parler de ce premier bloc-là, qui est l'environnement confort. Bon, ben, bonjour tout le monde. Premièrement, merci Sylvain, puis bienvenue à tous. Aujourd'hui, de mon côté, là, j'avais un petit peu le goût aussi là, de vous présenter la solution complète. Je pense que Sylvain l'a bien expliqué d'entrée de jeu. Là. Nous avons 2 côtés ici chez Maximus, le côté bleu et le côté vert. On dit la solution complète là, parce que, comme vous le voyez à l'écran, là, nos 2 côtés de la petite boucle là, va nous expliquer un peu tout ce qui est attrait dans le fond, si Caroline, tu peux me remettre, oui, l'environnement et le confort de nos animaux. Ensuite, on va avoir un volet qui est l'alimentation. Par la suite, on va avoir aussi un volet qui est le bien-être et le confort des porcelets et bien entendu, tout ce qui est attrait là, aux carrières et au système de suivi de production de nos animaux. Je vais juste faire un petit retour dans le temps là, rapide. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on se magasinait un contrôle là, pour gérer notre ventilation et notre chauffage. Après ça, on se magasinait un contrôle pour notre système d'alimentation, un autre contrôle pour notre système de niche là, et ou de lumière à porcelet. Et au bout de tout ça, là, ce qu'on faisait, ben, on se procurait un logiciel de suivi de production pour monitorer notre productivité. Puis lorsqu'on essayait d'analyser tout ça, mais qu'est-ce qui arrivait au bout? Hein? Ben, absolument rien parce que ces 4 morceaux-là, ben, ils ne se parlaient pas. Aujourd'hui, on le sait, là, avec le défi de devoir toujours être plus productif, de vivre plus souvent qu'autrement, des problèmes de main-d'œuvre, de devoir toujours améliorer nos coûts de production, puis j'en passe, ben, il faut un système intégré. Puis intégré, là, pour les sceptiques, là, ça ne veut pas dire compliqué. Ça veut dire simple, ça veut dire efficace, ça veut dire uniformisé pour mieux travailler. Il n'y a pas personne qui a le goût de se promener entre 3-4 contrôles différents, puis entre 7-8 logiques différentes pour arriver à un résultat. Ce qu'on veut, c'est des animaux bien, sauver des cochons, puis avoir l'esprit tranquille avec nos contrôles. Alors, pour essayer d'éclaircir tout ça, tout à l'heure, Sylvain a mentionné une question. Puis, je ne sais pas, Sylvain, si tu veux revenir sur certaines réponses ou faire une remise en contexte. Oui, puis l'autre chose que je voulais dire, que j'ai peut-être omis au début, c'est que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bien, utilisez juste la petite partie en bas de votre écran qui est marquée Q/A. On va recevoir vos réponses, vos questions au fur et à mesure, puis on va garder les questions pour la fin. Donc, quand on parle d'environnement et confort, évidemment, c'est un élément important. Et là, ce que je pense qu'on pourrait faire, Valérie, c'est se connecter directement sur le contrôle Maximus. Oui, absolument. Je vais vous partager mon écran à l'instant. Donc, ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est la vue d'accueil d'un Maximus. Puis, vous avez sûrement été un petit peu embêté là, de ne pas pouvoir choisir toutes les réponses à la question qui vous a été posée précédemment, parce qu'il y a un bon dicton qui le dit, hein, des animaux bien dans une ferme, nous le rendrons bien. Mais c'est exactement ça. Offrir un environnement de qualité à nos truies là, et assurer leur santé, leur bien-être, bien, tout ça, là, ça l'optimise leur rendement. Je suis certaine là, que vous allez être d'accord avec moi. Pour arriver à faire ça, bien, ça prend un bon outil de travail comme celui que vous voyez à l'écran.
Ce que vous voyez présentement, c'est la vue d'accueil du Maximus, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez sûrement là, remarqué que rapidement, vous êtes capable de bien vous diriger, comprendre chaque icône, que ce soit pour changer vos consignes, faire la gestion de l'alimentation, la gestion de la ventilation, du chauffage et même des alarmes, là, puis j'en passe plusieurs autres. Juste ici, en cliquant sur l'aperçu du bâtiment, vous allez être capable de voir en temps réel là, ce qui se passe dans votre bâtiment ou dans vos bâtiments. Et tout ça est en temps réel et que vous vous connectiez sur un téléphone, un cellulaire, un PC ou bien une tablette. C'est toujours la même vue que vous allez voir à l'écran et ce, dans la langue de votre choix. Donc, merci Valérie. Un point important par rapport à l'environnement, le confort, évidemment, même si Maximus est là depuis seulement 2012, quand vous regardez le peu de cheveux ou le moins de cheveux ou les cheveux gris, vous allez vous apercevoir qu'évidemment, ça fait longtemps qu'on est là. On parle de 1990, donc ça fait 30 ans qu'on est dans le domaine des contrôleurs électroniques, d'environnement de ferme, et ainsi de suite. Et je pense qu'à la fin, vous voyez bien d'où on vient. Donc, la partie environnement confort détruit, on sait que c'est un élément important dans le résultat final, dans vos résultats finaux. Et puis, dans un deuxième temps, si on passe au deuxième bloc, le deuxième bloc, évidemment, une fois qu'on a parlé d'environnement et de confort, il faut évidemment parler d'alimentation. C'est un point important, l'alimentation. On a beau être bien confortable ici, assis aujourd'hui dans notre salle de conférence, mais si on ne mange pas de la journée, évidemment, ça risque d'être moins bon. Donc, l'alimentation, c'est un point important. Une deuxième question, juste pour se mettre dans le bain par rapport à l'alimentation, c'est selon vous, quel est l'avantage d'offrir une alimentation personnalisée? On parlait bien ici de personnaliser à chacune des truies. La réponse numéro A ou le choix numéro A, pardon, avoir une portée en santé, donc un bon poids de porcelet au sevrage. Deuxièmement, s'assurer que les truies ont un état de chair uniforme et adéquat. La troisième choix de réponse, pardon, obtenir un nombre élevé de porcelets par portée. C'est toujours un objectif, j'en suis convaincu. Et quatrièmement, favoriser une production laitière abondante et de qualité optimale. Donc, encore une fois, on va vous laisser le temps, quelques secondes pour répondre et on va recevoir vos réponses dans les prochaines secondes, en temps réel, évidemment. Donc, les voilà. Alexandra nous dit, entre autres, toutes ses réponses. Alexandra Lemay, elle a raison en passant. Mais ceci étant dit, la majorité des gens nous ont répondu à 63% que s'assurer que les truies ont un état de chair uniforme et adéquat. Merci. Et après ça, favoriser une production laitière abondante et de qualité optimale, avoir une portée en santé, un bon poids de porcelet au sevrage. Donc, quand on parle d'alimentation, encore une fois, c'est un morceau important de la solution totale en maternité, selon nous. Et je vais laisser la chance à Valérie de vous en parler un petit peu plus. Bon, ben, comme Sylvain l'a mentionné, l'alimentation des truies, ben, c'est un point tellement important. Ne pas suralimenter nos truies, ne pas les sous-alimenter, ne pas gaspiller, garder l'état de chair uniforme de nos truies et j'en passe. C'est un point là qui est vraiment important. Ce que vous allez maintenant voir à l'écran, c'est le côté bleu de notre solution que je vais vous partager à l'instant. Ici, vous allez pouvoir configurer et personnaliser le nombre de courbes et d'horaires que vous souhaitez. Juste en passant ici là, par l'icône gestion de moulée ici, vous allez être en mesure là, de pouvoir paramétrer chacune de vos courbes d'alimentation, que ce soit pour les régimes de lactation ou les régimes de gestation. Maintenant, vous allez pouvoir aussi, en vous rendant dans la petite vue de station ici, en cliquant sur, encore une fois, gestion de moulée, et puis station pour truie, vous allez être en mesure là, de vraiment avoir une vue d'ensemble de l'alimentation de tous vos animaux, chambre par chambre ou enclos par enclos, peu importe. Et puis avec des indicateurs de couleurs là, qui sont clairs là, pour vous permettre d'agir rapidement. Si je clique sur une petite pastille ici de couleur, ça va m'amener sur l'identification de la truie ici, son numéro de puce électronique, son tag alternatif là, ou son numéro de travail. Maintenant, je vais avoir l'âge des porcelets là, qui se trouvent sous la mère, sa parité, la courbe de lactation. Et puis, je vais avoir ces informations là, de consommation depuis les 24 dernières heures ou aujourd'hui. Maintenant, ici, un petit peu plus bas, je vous amène sur le graphique de consommation de moulée là, qui se trouve là depuis le début de sa lactation.
Et si je me rends un petit peu plus bas ici, vous allez avoir sa consommation depuis le début de la période, là, soit depuis minuit aujourd'hui. Maintenant, en utilisant l'application mobile, qui est notre côté vert, là, que Sylvain parlait tout à l'heure, ça me permet là, de pouvoir centraliser un petit peu là, toutes mes informations de consommation de moulée. Donc, si j'utilise Maximus Software, c'est une façon là, un petit peu de synchroniser mes contrôles, qui sont mes contrôles d'alimentation, dans un seul et unique outil de travail qui se trouve ici à l'écran. Je vais utiliser l'icône Voir la ferme. Et puis, dans la vue section, je vais avoir quelques vues là, en haut de l'écran ici, dont section, tableau de bord, bande, mais je vous apporte ici sur l'onglet Consommation. À partir d'ici, je suis capable rapidement là, de retrouver les animaux qui se sont sous-alimentés ou qui sont malades ou qui demandent une intervention quelconque. Là. Je suis capable de les cibler rapidement puis de m'assurer que le reste de mes truies là, se sont bien alimentés, là, soit en gestation ou en lactation. Je vais te passer le flambeau, Sylvain, pour l'autre question. Ouais, merci Valérie. Avant d'aller à l'autre question, un point important, c'est que vous soyez un petit producteur, qu'une ou deux maternités, vous pouvez gérer tout ça à partir du contrôle Maximus, c'est-à-dire du côté bleu de la solution Maximus. Si vous êtes un plus gros producteur, vous avez plusieurs bâtiments, vous pouvez gérer ça aussi de façon globale à partir du logiciel. Donc, soit au niveau local, soit au niveau global, vous avez les deux options quand on parle d'alimentation et pas simplement au niveau local. Donc, ça, c'était un peu le deuxième morceau de notre solution intégrée, confort, environnement, alimentation. Le troisième morceau, évidemment, qui est un élément aussi important, évidemment, c'est toute la question du bien-être des porcelets. C'est bien beau s'occuper des mères, c'est bien beau s'occuper de leur environnement, de leur alimentation, mais il y a un résultat à la fin qui est un petit porcelet. Et ça aussi, c'est un élément important de l'équation parce que ça prend des résultats. Donc, à la fin, une petite question pour vous aussi au niveau du bien-être des porcelets. Une portée bien soignée augmente le ratio de performance naissance-sevrage. Quel facteur parmi ceux-là a une incidence directe sur cette performance? Évidemment, premier choix, une truie qui a une bonne production laitière. Deuxièmement, une chaleur immédiate dès la détection d'une naissance, dès que le premier porcelet est né. Ou troisième, une zone de confort pour les porcelets tout au long de la lactation. Maintenant, Alexandra, pour cette question-là, tu n'as pas le droit de répondre toutes les réponses. C'est une blague, Alexandra. Donc, on va vous laisser voter. On va récupérer, évidemment, encore une fois, les résultats en temps réel et on va vous donner un petit peu une idée de ce que les gens nous disent par rapport à cette question-là. Merci, Alexandra. Oui. Donc, les résultats s'en viennent. C'est un peu comme à la loto, il fallait juste laisser le temps de rentrer. Donc, voici à l'écran les résultats. Donc, la majorité des gens nous ont dit 43 une truie qui a une bonne production laitière. Le deuxième à 38 une zone de confort pour les porcelets tout au long de la lactation. Et en dernier, à 19 une chaleur immédiate dès la détection d'une naissance. Donc, pour vous parler de ce troisième morceau-là de notre solution maternité intégrée, Valérie, à toi. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, pour qu'est-ce qui est du volet bien-être des porcelets et la chaleur, c'est bien sûr un incontournable pour une bonne productivité. On le sait, hein, le taux de mortalité, là, je pense que c'est le chiffre qu'on veut voir le plus petit dans notre monitoring de performance. Là. Les truies rendues plus que prolifiques maintenant, là, elles nous en donnent des petits porcelets. Mais maintenant, hein, ben, c'est à nous, je pense, de les rendre au sevrage. Puis vous allez être d'accord avec moi, là, pour obtenir des bonnes performances naissance-sevrage, les porcelets ils ont besoin de du colostrum et du lait. Donc, une maman en santé là, qui s'est bien alimentée avant sa mise bas. Deuxièmement, ils ont besoin de chaleur puis d'assistance dès leur venue au monde. Alors, ce que je vais maintenant vous présenter à l'écran, là, c'est une petite animation un peu là, de comment fonctionne notre système de détection de porcelets. Il a été pensé et développé pour procurer une chaleur aux porcelets dès leur venue au monde. C'est bien simple, là. Dès que le premier petit porcelet, le petit cochon passe près du détecteur, un signal est envoyé au contrôle.
pour justement là, allumer là, de façon instantanée les deux lampes, là ou les deux lampes là, au besoin. Ceci, ben, ça va éviter de surchauffer les truies là, pour rien avant la mise bas. Ça va diminuer vos coûts d'énergie et par la lecture d'ampérage, là, vous pourrez aussi être avisé lorsque les truies commencent à mettre bas. Ça vous évitera de vous rendre, par exemple, en soirée à la ferme pour rien lorsque la journée de mise bas approche ou évitera là, tout simplement de passer tout droit parce que les truies ont décidé de mettre bas là, un petit peu plus d'eau cette fois-ci. Bien évidemment, ben, les porcelets ont aussi besoin d'une zone de confort tout au long de la lactation. C'est pourquoi vous pourrez programmer autant de courbes de température selon les saisons ou autres, qui débutera là, au bon moment après la mise bas. La gestion des lampes aussi là, se fait à partir de notre côté bleu, mais lorsque vous utilisez aussi le côté vert, mais c'est possible de le faire à partir de l'application mobile pour utiliser un seul et unique outil de travail. À partir de là, vous pourrez générer des rapports de lampes, exemple de lampes défectueuses, chaque matin avant votre tournée matinale. Sachez qu'une fois le premier petit porcelet détecté, ben, la truie sera instantanément mise sur le régime de lactation et son statut changera aussi par le fait même pour bien l'alimenter. Donc, ce que Valérie nous vient de nous dire, c'est que tout ça est automatisé. Il n'y a pas d'intervention humaine pour arriver au résultat. Puis quand Valérie disait aussi de ne pas se déplacer pour rien, j'imagine qu'elle parlait par connaissance de cause, par expérience, parce que je suis convaincu que dans son ancienne vie, il est arrivé quelques fois. Donc, merci Valérie pour ce troisième morceau-là. Le quatrième morceau de notre, encore une fois, solution maternité intégrée, bien évidemment, c'est toute la question de la carrière des truies. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est la carrière des truies. À partir du moment où la truie rentre dans un bâtiment, dans une production, jusqu'à temps qu'elle sorte, c'est un élément important de ce qui se passe parce qu'en fonction de sa réalité, de son historique, de ce qui s'est passé dans ses dernières parités, dans ses dernières portées, bien, ça influence souvent vos décisions. Donc, on dit souvent, dites-moi qui je suis, je vous dirai ce que je vais faire. C'est un peu le même principe que ça. Donc, quand on parle de carrière détruite, on parle de garder l'historique en mémoire à vitam aeternam. Donc, avant d'aller dans le détail avec Valérie de la carrière détruite, juste une dernière question pour vous autres, pour ce quatrième morceau-là. Donc, quel est le plus grand avantage d'utiliser un système de suivi de production de précision? L'économie d'argent, évidemment, l'économie de temps, la prise de décision rapide et éclairée, donc de pouvoir prendre les décisions à côté de la truie en fonction de ce qui se passe avec sa carrière. Puis évidemment, le morceau le plus important, c'est les données en temps réel et pas de se retrouver avec des informations qui datent de 2-3 mois. Donc, on va vous laisser rentrer vos réponses pour obtenir les résultats. Donc, merci pour vos votes encore une fois. Donc, à 56 %, je pense que les gens comprennent très bien que la prise de décision rapide et éclairée, évidemment, c'est important parce que quand j'ai une truie devant moi, il faut que je sache ce que je veux faire avec et pourquoi je veux le faire, tout simplement. Et après ça, évidemment, les données en temps réel parce que ça me permet de prendre une décision rapide en temps réel. Et puis, économie de temps, évidemment. Puis, l'économie de temps, parce qu'on passe moins de temps. Maintenant, on comprend très bien, soit dit en passant, que même si on parle de données en temps réel devant la truie, il y a des gens qui ont un lien émotionnel avec le papier. Donc, un n'empêche pas l'autre, soit dit en passant. Mais ceci étant dit, on va vous montrer un petit peu la partie électronique de notre solution. Donc, je vais laisser Valérie prendre la relève pour vous montrer un peu ce qu'on pense. Notre côté vert, là, qu'on parle tout à l'heure, on se promène un petit peu entre le côté bleu et le côté vert, mais ce que vous allez voir présentement à l'écran, c'est Maximus Software qui est notre volet de l'application mobile. On a parlé à quelques reprises là, tout à l'heure du côté bleu, mais que bien que là, que vous puissiez faire fonctionner tous vos équipements simplement à partir des contrôles que vous avez dans la ferme, l'application mobile, le côté vert, lui, vous aidera à centraliser vos opérations et faire fonctionner vos équipements là, juste en entrant vos données de production. L'application mobile, c'est ce qui vous aide à rester près de votre élevage et qui vous donnera vos données en temps réel pour agir au bon moment.
Maintenant, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est vraiment l'outil qui sert à récolter les données de production dans le day-to-day à la ferme. L'application mobile, c'est ce qui remplace grosso modo là, tous les registres papier qu'on connaît à la ferme. C'est divisé en plusieurs icônes ici pour vous permettre là, de saisir chacune des données de production à tous les jours là, à la ferme. Ici, c'est tout ce que vous pouvez saisir via l'application mobile ici. Maintenant, à partir de la première vue d'accueil ici, je vais attirer votre attention sur Voir la ferme. Voir la ferme, c'est une section qui est intéressante puisque vous pouvez voir là, chacune des emplacements là, réels qui est dans votre ferme parce que toutes ces petits icônes-là ici, là, c'est personnalisable. Ici, vous allez avoir l'onglet tableau de bord. Dans ce tableau de bord-là, c'est possible pour vous là, de vraiment avoir une vue de la période courante, que vous soyez en bande aux 4 semaines, aux 2 semaines ou au sevrage à la semaine. Là, vous allez voir rapidement si les objectifs sont maintenus ou s'il y a un problème là, quelconque durant cette période-là pour agir rapidement. Vous allez avoir accès à vos bandes de saillies et de futures mises bas là, rapidement à l'écran. Et puis, tout à l'heure, on parlait de consommation hein, à partir des contrôles qui sont directement dans la ferme. Ben, c'est une façon de synchroniser tout ça et d'avoir accès là, à ces données d'alimentation rapidement à partir d'un seul et unique outil de travail. Donc, je ne me promène pas entre un contrôle d'alimentation et un outil de saisie de données, mais simplement à partir de un, je suis capable d'effectuer toutes ces tâches-là. Maintenant, ici, je vais revenir un petit peu en arrière, puis je vais aller appeler un animal pour vous montrer un exemple. Quand on parle d'historique d'animaux qui nous aident là, à prendre des décisions éclairées, ben, c'est justement ça. Juste en appelant un animal comme ça, je suis capable de voir tout son historique de portée ici à l'écran. Un petit peu plus bas, je vais voir sa portée qui est courante, donc la portée qui est sous la mer, le nombre de porcelets qui est restant sous elle. Et puis, s'il y aurait eu des traitements ici, là, je les verrais dans cette section-là. Je vais avoir aussi toutes les données de productivité là, pour la truie en question. Je vais pouvoir connaître son statut qui est lactation. Et puis, si je retourne ma carte de l'autre côté, là, sur le petit coin qui est replié ici, bien, je vais avoir tout ce qui est attrait là, aux événements qui ont été saisis pour la saillie, là, qui se retrouvent ici dans l'historique, encore une fois, avec ces données de productivité qui se retrouvent à droite. Donc, l'application mobile, le Maximus Software, c'est vraiment des données qui sont en temps réel, qui vont m'aider à avoir une prise de décision là, rapide, sans devoir attendre des semaines, voire des mois pour analyser ma productivité. Merci beaucoup, Valérie. Pour la carrière des truies, une ou deux petites choses importantes. La première, évidemment, la carrière des truies, c'est un point important. De savoir ce qui s'est passé avec notre truie et ainsi de suite. Comme je disais tout à l'heure, pour les gens qui sont craintifs, disent, ben, ça nous prend absolument nos cartes, n'ayez crainte, on peut travailler très bien avec les deux systèmes. Donc, il y a des gens qui ont un lien émotif avec les cartes, ils les laissent là. Par contre, l'information, elle, est rentrée en temps réel et peut être acheminée au bureau en temps réel pour savoir ce qui s'en vient en termes de porcelets sevrés et ainsi de suite, d'avoir tout l'historique. Le deuxième point qui est important, c'est que certains de nos clients qui nous ont demandé d'aller plus loin et d'intégrer dans cet outil-là. Donc, dans Maximus Software, vous avez l'application mobile. Donc, c'est l'outil central qu'on utilise dans les maternités. Il y a des gens, des clients, certains de nos clients qui nous ont demandé d'aller plus loin puis d'intégrer évidemment toute la partie carrière de truie, toute la partie alimentation, mais aussi toute la partie environnementale. C'était quoi la température minimale, maximale qu'il y a eu dans cette chambre-là la dernière journée? C'était quoi l'ampérage qui a été tiré par les ventilateurs, ainsi de suite? Tout ça peut se retrouver dans une vue unique dans Maximus Software, dans l'application mobile. Donc, quand vous regardez ce qui se passe dans une chambre ou quand vous regardez ce qui se passe dans un parc de gestation, mais vous avez une vue globale, précise, de pas juste l'environnement, pas juste l'alimentation, la carrière de truie, puis tout ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est un point important aussi. Ça fait un peu le tour, finalement, de notre solution intégrée. Quitte à me répéter à cause de l'âge ou des cheveux gris, quand on parle de solution Maximus Software, donc on parle d'une solution à 4 morceaux. Maintenant,
Ça ne veut pas dire dans les faits que vous êtes obligé d'utiliser les 4 morceaux demain matin. Quand vous avez une vue globale, une vue précise de ce que vous voulez aller, Valérie le disait d'entrée de jeu tout à l'heure, on n'est plus au temps où on parle juste d'alimentation. On n'est plus au temps où on parle juste d'environnement de confort ou de carrière détruite ou de bien-être des porcelets. On est au temps où tous ces éléments-là sont interreliés. Ils font partie d'un tout puis ils influencent ce qui se passe au niveau de vos truies, ce qui se passe au niveau de vos élevages, puis ce qui se passe au niveau de vos résultats et vos performances. Donc, à la fin, c'est un ensemble de choses qui, selon nous, influencent vos résultats et non pas juste un parmi les morceaux. Ce qui permet de mettre la rondelle dans le filet à la fin, c'est une combinaison de celui qui sort, celui qui a contrôle, celui qui va chercher dans le coin de la patinoire, puis celui de Mike Bossy qui le met dans le filet. C'est un ensemble de choses. Maintenant, comme je viens de le dire, tout ça peut se bâtir en utilisant un morceau, en rajoutant un autre morceau. Donc, tout ça peut se bâtir dans le temps. Donc, ça vous permet d'avoir une vision globale, d'avoir un portrait global de ce qui se passe pour prendre la bonne puis les meilleures décisions, mais en temps réel et non pas en réaction à ce qui s'est passé la semaine passée ou il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. Donc, on vous donne la chance de pouvoir dire « j'agis ». Donc, dis-moi ce que tu fais, où tu es rendu, puis je te dirai, toi, la truie, ce que je vais faire avec toi. À partir de là, juste un petit mot pour remercier en passant, avant qu'on passe à la période des questions, un merci spécial à Frédéric Audest chez Alfred Couture de nous avoir permis de se connecter sur son environnement. Évidemment, on ne se connecte jamais sur les environnements des clients, à moins qu'on ait l'approbation du client. Donc, merci Frédéric chez Alfred Couture de nous avoir permis d'utiliser ton environnement ce matin, parce que c'est toujours difficile de montrer des choses, à moins que ce soit des choses en production, de pouvoir s'y référer. Donc, si ça vous va, je vais passer aux questions. Deuxième question, et moi, j'ai plusieurs questions, évidemment. Je vais commencer par la première qui m'est arrivée un petit peu plus tôt, celle de Suzanne Angèle, pardon. La question est la suivante. Bonjour, pourriez-vous nous parler un peu de votre gestion de l'eau, de la santé, voire des deux combinés? Angèle, je vais te répondre, si tu permets, je vais te répondre la chose suivante. Quand on parle d'eau, quand on parle de tout ce qu'on peut monitorer à partir du contrôle Maximus, on peut mesurer tout ça. Que ce soit pour une chambre, à condition évidemment qu'il y ait un compteur d'eau pour cette chambre-là, on peut monitorer tous les volumes d'eau ou les consommations d'eau qu'il y a eu par tête pour une chambre précise. Ça, c'est si effectivement on a un contrôle. On a le contrôle Maximus bleu dans la chambre ou dans le bâtiment. Donc, on peut y aller, si vous avez un lecteur d'eau par chambre, on pourrait dire, divisé par le nombre de chambres, bien, voici la consommation par tête. Si on a un compteur d'eau pour l'ensemble du bâtiment, bien, on diviserait par le nombre de têtes pour une consommation par tête. Maintenant, si vous n'avez pas de contrôleur Maximus dans la bâtisse, c'est là que l'application mobile rentre en compte, dans le sens où on va vous bâtir l'équivalent d'une feuille de papier que vous rentrez souvent manuellement, et on va vous bâtir l'équivalent d'une feuille de papier électronique qui va être dans votre application mobile. Et la seule chose que vous allez devoir faire pour simplifier votre vie, c'est de rentrer la lecture du compteur d'eau aujourd'hui, puis demain, vous allez rentrer la lecture du compteur d'eau de demain, et nous, on va faire les mathématiques derrière. Voici ce qu'on était rendu hier, voici ce qu'on était rendu avant-hier, divisé par le nombre de truies, voici la consommation par tête pour la maternité. Donc, dans les deux cas, que vous ayez notre côté bleu ou pas notre côté bleu, on a toujours le moyen d'emmener l'information de façon centralisée avec certaines bâtisses qui ont des contrôleurs Maximus et certaines autres bâtisses qui n'ont pas de contrôleur Maximus pour, à la fin, avoir un rapport centralisé qui vous permet d'avoir l'ensemble des informations, peu importe si vous avez des contrôleurs Maximus ou pas dans vos bâtisses. Donc, c'est pour ça qu'on dit que certains de nos clients utilisent seulement le côté bleu et certains de nos clients qui utilisent seulement le côté vert, mais à la fin, quand les gens utilisent le côté vert et le côté bleu, avec tous les avantages que ça donne au niveau de l'intégration et l'interrelation, c'est ça que nous, on appelle la solution Maximus. Je vais juste revoir la question. Donc, ça va. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires en temps réel? Et aussi, je m'aime souvent dire, c'est tellement clair qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va attendre quelques secondes. Je vais regarder dans le chat aussi. Bon, donc, on a répondu à la question à Angèle parce qu'elle me dit merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions au moment où on se parle ou d'autres commentaires.
On va vous laisser quelques secondes encore parce qu'on a pris de l'avance sur notre heure, ce qui est une bonne nouvelle. On aime beaucoup commencer à l'heure, mais on aime beaucoup finir à l'heure aussi, en passant. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va espérer que ce qu'on vous a présenté ce matin, ça vous a permis de faire un bon bout de chemin. On tenait à vous montrer ce qu'on avait, nous, de notre côté. Puis, à la fin, vous allez recevoir aussi un courriel de Zoom vous remerciant en passant de votre présence aujourd'hui. Dans ce courriel de Zoom-là, vous allez avoir nos coordonnées. La plupart de vous, vous nous connaissez déjà, soit Valérie, soit moi. Mais n'hésitez pas à nous à faire suivre. On va vous répondre, évidemment. On va faire le suivi avec vous. Et on va vous envoyer aussi dans ce courriel-là l'enregistrement de la rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. À la fin, merci d'avoir été là ce matin en passant. Puis juste un petit mot. Évidemment, on s'approche du 25 décembre, donc n'oubliez pas de faire vos emplettes et vos cadeaux, même si les réunions vont être limitées, mais n'oubliez pas vos cadeaux. Puis quand je dis vous, je m'inclus là-dedans, puis je fais partie de ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dîner en passant, puis une bonne période des fêtes, puis évidemment, au plaisir de se croiser un peu partout. Merci.